Salut tout le monde! Bonsoir, bonsoir! Il est 20h, c'est l'heure du direct créatif du mardi soir. Donc, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Alors, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un petit bonjour pour me dire que vous êtes en ligne avec moi ce soir. Donc, je vois que ça commence à se connecter. Alors, venez me dire un petit coucou. Bonsoir, Mary. Allô, Jacinthe. Donc, j'espère que ça va bien. Ce soir, une petite carte super simple. J'avais le goût de ne pas utiliser de jeu d'étampes. Vous allez voir, c'est vraiment très mignon, très cute. Super facile à faire, mais parfois ça prend des choses moins compliquées. Et Stampin' Up nous encourage aussi à le faire avec les produits qu'ils mettent en place. Alors voilà, je commence avec les personnes qui sont déjà en ligne avec moi ce soir. N'oubliez pas que si vous manquez ou vous arrivez plus tard, le vidéo est toujours sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie, donc vous pourrez le revoir. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Et avant de commencer ma carte en tant que telle, hein, vous savez qu'à chaque fois que vous partagez mon vidéo en mode public, dans le fond mon direct en mode public, et que je suis capable de voir qui a partagé, je mets votre nom dans un chapeau, dans un plat finalement, pour gagner, pour faire participer au tirage finalement de la carte que j'ai fait la semaine d'avant. Donc la carte de la semaine passée était celle-ci. Et j'ai plusieurs noms, donc bonsoir à celles qui viennent d'arriver, Lisette, Ginette, oups! Alors, je vais prendre ce nom-là ici. La gagnante est Danielle Lavoie. Alors voilà, Danielle, tu te mérites la carte de la semaine passée. Merci à toi d'avoir partagé. Merci à toutes les autres. Et donc, voilà, le tirage est fait. Donc, encore ce soir, continuez à partager et la gagnante recevra ma carte du jour. OK. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter. Regardez ce que je viens de recevoir. J'ai reçu ça hier. Ça a l'air fou de même. Ah, mais c'est les découpes diorama dans le catalogue annuel. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose avec parce que je viens de les recevoir, mais j'avais le goût de travailler avec ça aujourd'hui. OK? Donc, je garde ces deux-là parce que je vais en avoir besoin, mais on peut faire plein de choses avec ces découpes-là. C'est un peu le même principe. Moi, j'aime les découpes, je dirais géométriques, ok? Des découpes avec des formes. Oui, j'en ai qui fit avec les jeux d'étampes, mais j'aime les rectangles, les triangles, les cercles. Bonsoir, Charlotte. Les triangles, les cercles, les rectangles. Donc, ces formes-ci, même si elles ne sont pas ovales ou en cercle en tant que telles, ce sont des formes, je trouve, qu'on peut très bien travailler avec. Des formes de base, ok? Donc, je vais garder ces deux morceaux-là. Et vous savez que la promotion Celebration est encore en cours hein, jusqu'au 30 septembre. Donc, avec un achat minimum de 60 $, vous avez une prime de la promotion Celebration. Donc, moi, ce soir, je vais travailler avec les papiers ici. Les papiers Pingouin et ses amis que vous pouvez avoir gratuitement avec un achat de 60 $. OK, je vais essayer de pas... Voyez-vous ici, 60 $. Donc, ça vous donne la chance d'avoir ces papiers. Je vous les montre. Je sais que c'est pas tout le monde qui les ont vus en vrai. Donc, voilà. Je vous montre les côtés, je dirais, avec plein d'amis. Et ensuite, je vais vous montrer le verso. Donc, il y a celui-là ici.
C'est des papiers 12-12, c'est juste que moi, ben, j'ai déjà commencé à les utiliser. Donc, vous voyez les petits animaux. Ce côté-là, je trouve qu'il est beaucoup, on appelle ça, je dis ça busy en anglais, en français ça se dit mal occupé, mais tu sais, il y a beaucoup de dessins, d'images, il y a beaucoup de petits amis. Donc, je préfère aussi ce côté-là. Sérieux, si les pingouins, les petits animaux vous semblent un petit peu... bon, vous aimez pas trop ça, ben regardez les côtés, l'autre côté de ce papier-là, il est absolument magnifique. Ok, regardez ça comme c'est super beau. Voilà ici, donc dans les tons de vert, frésia... Celui-là ici avec des petits flocons. Et celui-là ici avec un super beau rayé. OK? Par contre, moi, ce que j'aime dans ces papiers-là avec les gros motifs, surtout lui et lui, on peut les découper. OK? On va découper les motifs. Moi, c'est ce que je vais faire parce que ce côté-là, je les trouve trop voyants, mais j'aime beaucoup les formes, j'aime beaucoup les animaux. Donc, je vais les découper tout simplement pour créer des jolies cartes. C'est super le fun. On écoute la télé et on coupe nos petits amis. OK? Donc, c'est ce que je vais faire ce soir avec ma carte. Et vous comprendrez que quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh my God, ces deux formes-là, ça a l'air d'une banquise. » OK? Donc, je vais utiliser mes petits amis ici. Voilà, je les ai déjà découpés. OK? Ça se découpe au ciseau, là. Je voulais pas vous montrer comment découper... les bonhommes. Et voyez-vous qu'ils sont super cute. Donc, c'est pas toujours nécessaire d'utiliser des jeux d'étampes pour faire des cartes. Stampin' Up! Nous en offre de plus en plus. Hein? Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu les escargots cet été. Il y a plusieurs papiers à motifs qu'on est capable de découper. Des fois, c'est des grosses fleurs ou peu importe. Donc, on est capable de travailler avec ça. Dites-moi qui découpe les formes dans ces papiers, peu importe c'est lesquels, dites-moi qui utilise ça. Et effectivement, comme Lisette dit, vu que le papier est gratuit, ben vous pouvez en avoir un à utiliser de ce côté-là et l'autre, ben que vous découpez les personnages au complet. Donc, Danielle me dit qu'elle le fait, super. Moi aussi, je commence de plus en plus. Donc, pour ma carte du jour, bonsoir de Rimouski, bonsoir. Ma carte du jour, je vais me couper deux formes ici avec les découpes diorama. Hein, vous savez qu'on est capable sur une plaque de couper deux fois la même chose. OK? Et là, je vais expliquer... comment faire les sandwichs pour une découpe? J'ai des clientes ici sur le groupe qui ne sont pas habituées avec la machine de coupe. Donc, je vais faire la sandwich. Donc, pour celles qui savent déjà comment que ça fonctionne, eh bien, tant mieux. Mais on a tout commencé à quelque part et je sais qu'il y en a qui ici ce soir qui sont moins habitués. Donc, quand vous voulez faire une découpée, dans le fond, une découpe avec du carton, vous avez toujours besoin de la plaque numéro 1. OK? Les plaques sont toujours inscrites. Ensuite, pour faire une découpe, c'est marqué ici, utilisez les poinçons minces, dans le fond, utilisez les découpes ici. Vous rajoutez toujours la partie numéro 2. OK? Ensuite, vous avez toujours un tapis numéro 3. Ici, dans le fond, c'est un tapis de coupe. Le mien est très usé, mais quand vous recevez votre machine, il est neuf. Donc, ça vous prend un tapis numéro 3. OK? Ensuite, vous placez votre carton.
vous placez vos découpes. Les découpes, là, il y a un bord coupant et il y a un bord plat. Donc, le bord coupant sur votre carton. OK? Et on replace un tapis numéro 3. Donc, ça, c'est la sandwich officielle pour couper avec votre machine. Et là, moi, je vais juste aller sur le côté. On rentre dans la machine tout simplement et on tourne la manivelle. OK? Donc, je ne le fais pas en direct parce que ma machine est trop grosse et celle-ci, ben, pour la petite, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez tout simplement vos 2 morceaux. OK? Je vois la banquise. Je ne sais pas si vous voyez la banquise, mais moi, je la vois. Et moi, tantôt, j'en avais déjà coupé un pour faire ma carte. OK? Et je me suis arrangée pour que mon carton ici soit la grandeur d'un devant de carte. OK? Donc, c'est le morceau, mettons que j'aurais pris lui ici, c'est le morceau que j'ai enlevé. Donc, gardez votre négatif, OK? Je vais vous montrer tantôt ce que je vais faire avec. OK? Mais arrangez-vous que quand vous avez une pièce qui fit sur un devant de carte, arrangez-vous pour mettre votre découpe dans le centre. Donc, vous allez pouvoir réutiliser votre négatif. OK? On essaye de réutiliser nos découpes. OK, donc je vous ai dit que moi, ça avait l'air dans ma tête que c'était une banquise. Donc, je vais me prendre un papier brouillon. Et moi, les banquises, ben, en tout cas, j'ai jamais vu une banquise en vrai. Je sais pas hein, qui a déjà vu des banquises en vrai. Mais, en tout cas, à la télévision, la banquise a l'air blanche, mais elle a quand même une espèce de reflet bleuté. OK? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller faire un petit reflet sur ma banquise et je vais prendre le béguin bleu avec mes brosses estampes. Si vous n'avez pas de brosse estampe, vous pouvez prendre une éponge, vous pouvez prendre un doigt éponge aussi. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Et j'ai eu une question cette semaine d'une de mes clientes en privé. Elle me demandait comment on lave les éponges, les brosses. Moi, ce que je fais, c'est que je la passe sous l'eau, mais je la passe pas comme ça sous l'eau, OK? Parce que je veux pas que les poils, ils se séparent toutes. Donc, ce que je fais, je la mets sur le côté et je vais aller frotter. Si mettons que l'eau coule ici, je vais aller frotter comme ça et je vais aller frotter comme ça. OK? J'envoie pas le jet directement au centre de ma brosse estompe pour ne pas décoller le moins possible les poils. OK? Est-ce qu'il y avait des questions jusque-là? Donc, je mets de l'encre sur ma brosse et comme je vous ai déjà montré, je pars toujours sur mon papier brouillon et je m'en vais par la suite sur mon carton. Et là, j'essaye d'y aller, de foncer plus les bords, OK, de ma banquise. OK, parce qu'on sait que en fait, la neige, les glaces sont blanches, mais c'est comme le rebord, là, quand mettons, c'est coupé, là. C'est bizarre comment je dis ça, mais bon. Alors, voilà. Ma petite banquise ici. Voyez-vous, c'est vraiment plus foncé sur les bords, mais rien, là, j'ai rien mis ou à peu près au centre. Je vais faire la même chose avec la petite... Et là, moi, ça m'a inspiré une banquise, mais vous savez que ces découpes-là, hein, mon Dieu, j'ai vu plein de choses, des cartes marines. Écoutez, c'est complètement fou, là. Donc, les idées... Qui a ces découpes-là? Les découpes diorama. Hein? Faites-moi signe, dites-moi si vous les avez ou si ça vous disait rien à la base.
pendant que je termine ma petite banquise. Vous allez voir, ma carte est vraiment ultra facile. Mais on n'est pas obligé toujours d'avoir des cartes bien compliquées. OK. Donc, j'ai choisi ma base en mystérieuse brume. Et je vais prendre le papier à motif ici. Bon, j'ai choisi celui-là. Oui, effectivement, une patinoire. Oui, c'est fou, là, toutes les idées qu'on peut avoir avec ces découpes-là. Donc, moi, je vous ai dit que je ne prenais pas ici ce petit côté-là. Je vais prendre les petits pois ici que j'adore. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça fait quand même penser à l'hiver. Et j'aime ce papier-là justement parce qu'il est aux couleurs qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, c'est pas nécessairement une carte de Noël. Ça peut être une carte d'hiver. Ça peut être une carte de bonne année. Ça peut être une carte d'amitié. Pardon, tout dépendant du vœu que vous allez mettre. Hein? C'est pas nécessaire d'être tout le temps une carte de Noël parce que c'est des bonhommes, des pingouins puis des ours polaires. Donc, je vais faire ça ici et je vais prendre le ruban. Regardez ça, le ruban organza pailleté. Voyez-vous qu'il change, il est comme un peu de rose et il est comme quand on le bouge un peu de vert. Dans le mini catalogue de Noël, j'adore ce ruban-là. Ça fait une touche vraiment chic. Donc, comme à l'habitude, moi, je fais toujours des fausses boucles. Alors, avant de coller mon papier sur ma base, je vais aller mettre mon ruban ici que je colle avec un Glue Dots. OK. Pas compliqué, super simple à faire. Je mets ça dans le milieu et voilà. Yeah! Et je vais aller coller ça sur la base de ma carte. Et là, oui, j'utilise la colle liquide. Ouf! C'est pas dans mes habitudes, mais là, j'ai manqué de colle. Donc, je me suis dit, OK, Marie-Josée, fais un effort. Je vais la faire sortir. Fais un effort, tu es capable d'utiliser la colle liquide. Donc, voilà, j'utilise la colle liquide devant vous ce soir. C'est pas, je dirais, pour celles qui me connaissent, savent que c'est pas ma colle préférée, mais dans le fond, ça va très bien. C'est juste que j'imagine que c'est une habitude à prendre. Alors voilà, juste une petite touche de brillance. Et c'est là que je vais aller coller ma banquise. Oh oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Aller coller ma banquise, donc encore avec ma colle liquide. Je vais faire ce modèle-là et j'en ai un autre à vous montrer après, que j'ai déjà fait. Donc, voyez-vous, c'est ultra simple. Je me casse même pas la tête. Et là, je pense que je vais y aller comme ça. Ouais, comme ça, je pense bien. Hein, c'est facile, là. Ça pourrait être aussi un étang. Je sais qu'on a eu des... il y a quelques années, on a eu des étampes avec des grenouilles. Donc, ça pourrait être un étang avec des grenouilles. Oh oui, j'adore ça. OK. Et là, rentrent en scène mes petits amis que j'ai découpés au ciseau, tout simplement. Avouez qu'il est vraiment cute. Et j'ai choisi celui-là ici parce qu'il y avait son foulard mystérieuse brume comme les petits pois ici. Donc, j'ai choisi ma base comme ça. Et là, je vais juste regarder comment je vais aller mettre ma gagne. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Ah, ils ont-tu l'air heureux? Ils ont l'air vraiment heureux. Donc, encore de la colle avec
mon petit ours polaire que j'adore. Il est très beau. Bon, je vais coller ça ici. Hey, ça, une carte, là, hein, je sais pas, moi, vous savez pas quoi faire avec les enfants, là, une journée. Faites-les découper, les petits bonhommes, ils vont être super contents. Même devant la télé. Je vais le mettre ici. Lui, je pense bien, voilà. Vous voyez que je me complique pas la vie. Aimez-vous ça? Hein? Est-ce que le papier vous avez inspiré dans le catalogue, ben, dans la brochure Célébration, ou vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, c'est un peu too much les pingouins », mais là, finalement, en regardant ma carte, vous vous dites « Ah ouais, finalement, c'est pas pire pantoute. Hein? Regardez ça comme ils ont l'air heureux. » Là, il va me rester mon vœu, mais vous savez, ici, tantôt, là, j'ai mis ma boucle. Donc là, je vais aller, pas ma boucle, mais ma bande. Alors, je vais aller, j'ai déjà fait ma boucle. Je vais aller coller ma boucle ici pour suivre finalement. Oui, effectivement, Lisette, c'est une bonne idée de récupérer les petits foulards pour les animaux. Effectivement, tu sais, on peut... je sais pas là, si j'ai un exemple, drette là. Comme ici, par exemple, bon, tu sais, j'ai pas mon bonhomme au complet, mais je pourrais récupérer son foulard et aller le coller par-dessus. Bon, là, j'ai pas le bon bonhomme, mais admettons que c'est le bonhomme vert. Donc, juste aller découper et faire du 3D. Effectivement, on essaie d'utiliser tous nos morceaux, hein, pour... notre papier est tellement beau. Donc, je vais aller coller ça ici. Ouais, j'adore ça. OK. Et mon vœu, je cherche mon bouchon de colle. Mon vœu. Je vous montre ce que j'ai choisi comme vœu. Noël inoubliable. Dans le catalogue de Noël, il y a ces vœux-là qui est fait aussi avec des découpes que j'ai pas sorties, j'ai oublié. Mais regardez ces beaux vœux-là. J'adore comment c'est écrit. Et là, pour celles qui connaissent mon amour des vœux, pourquoi, dites-moi, là, pour celles qui me suivent, je suis certaine qu'il y en a qui vont le trouver, pourquoi ce jeu-là aussi, je l'aime beaucoup. Dites-moi pourquoi, là, selon ce que vous voyez dans les mots ici, là. Dites-moi pourquoi j'ai flashé là-dessus. En attendant, je vais étamper mon vœu saison féerique. Et je vais l'étamper en frésia en fleurs. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont trouver pourquoi j'aime ce vœu-là? Alors, j'ai été en frésia parce que ici, le petit chapeau de mon pingouin est en frésia. Police différente dans le même vœu. Ah! Tadam! Daniel a trouvé la réponse. Daniel a marqué mot droit. Voilà. Pourquoi mot droit? Donc, soyez heureux ici. Le temps des fêtes, saison féerique, ils sont écrits en rectangle, donc en rectangle. Je suis capable d'aller les découper au ciseau, tout simplement, parce que vous savez, quand on découpe nos cartons pour faire nos bases de cartes ou nos dessus de cartes, il reste toujours des bandes, ok? Gardez-les. Et moi, ce que j'aime, j'adore les vœux qui sont rectangles. Que je suis capable, comme lui aussi, ce n'est un, là. Tu sais, il n'y a pas trop de... Lui, il est beau aussi, je l'adore, je vais l'utiliser. Mais si je l'étampe sur ma bande, le J va dépasser. OK? Le N est plus gros. Donc, j'aime bien que ça rentre sur mes petites bandes ici. Alors, je vais étamper ici mon féerie, saison féerique. J'espère que j'ai pas la tête dans la caméra.
Donc, c'est ce que j'aime des vœux. Il est un peu... Ouais, ok, il est pas super. Donc, gardez vos bandes de carton pour aller couper par la suite. Voyez-vous, là? J'ai étampé mon vœu. Je vais aller le couper comme ça, en rectangle. Et je peux même, là, tu sais, y aller et suivre mon vœu pour couper ma bande. Voyez-vous? C'est ce que j'aime d'un vœu. J'adore ça. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh yeah! C'est un vœu pour moi! » Et là, ben, j'aime beaucoup, je vais y aller comme ça, j'aime beaucoup, hein, vous avez vu, mes petits amis sont tous en gang. Donc, j'aime beaucoup regrouper mes éléments. Alors là, je vais me trouver un bout de Stampin' Dimensional. On garde les contours, hein, jetez pas vos contours. Voilà. Parce que je vais aller coller mon vœu en dimension. Donc, n'oubliez pas de partager, hein, celles qui veulent avoir la chance de gagner ma carte du jour. Alors, voilà, ici. Donc, je vais mettre mon vœu sur la bédaine ici de mon pingouin. J'y vais comme ça. Oh oui, trop cute. Ils sont trop cute. Et je termine avec mes bling bling et raccrochez pas, comme on dit, je vais avoir un autre modèle à vous montrer que j'ai fait aujourd'hui. Donc, mes petits bling bling, je viens d'en mettre un ici, toujours un nombre impair. Et là, je n'irai pas le mettre sur le... Parce qu'il y a déjà des points, je trouve qu'on va le perdre un petit peu. Donc, je vais mettre mes pierres Durin, oups, sur ma banquise. Et voilà. Comme ça. Tout simplement. Aimez-vous ça? Hein? Voyez-vous, c'est hyper facile. Donc, les bonhommes, là, les personnages dans vos papiers à motifs, ou que ce soit des fleurs ou peu importe, le Stampin' Up en fait de plus en plus, utilisez-les. Coupez-les si vous n'aimez pas, si vous trouvez que le motif est trop... Donc, je vous ai promis des motifs, mais avant ça, pas des motifs, mais d'autres modèles. Tantôt, je vous ai montré hein, mon négatif ici. Là, ma carte n'est pas faite, mais regardez un petit peu qu'est-ce que ça va donner. J'avais une retaille. Je pourrais changer le papier si je veux. Mais voyez-vous, regardez ce que je pourrais faire. Comme ça, j'ai gardé mon négatif. Et là, j'ai des petits amis ici. J'en mettrai un troisième, là. Mais voyez-vous un peu l'allure que ça prendrait? OK? Quand vous gardez vos négatifs, dans le fond, vous voyez la... Je vais vous montrer ça comme fou. Le négatif de celle-ci va être utilisé pour faire un autre modèle. OK? Donc, gardez-les, c'est super le fun. Alors, je vous montre le premier modèle que j'ai fait. Donc, c'était vraiment là, mon modèle de base. Pareil comme celui-ci, mais vous voyez, c'est pas le même ours. C'est les deux mêmes petits pingouins, mais c'est pas le même ours. Le papier à motif, juste le changer, tout simplement. Voyez-vous que ça donne un autre style à ma carte. Mais j'ai vraiment, vraiment fait la même chose. OK? Et mon autre modèle, je tasse ça ici, et voilà. Encore une superposition de petits amis. Cette fois-ci, j'ai rajouté le petit renard parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un renard. On en a un ici avec un foulard. Il y en a un ici qui fait dodo. Et j'ai comme le mien ici avec la grande queue, tout simplement. Il y a même des petits sapins qu'on peut couper.
Regardez ça, là. On a un petit sapin ici qui est plus pâle. On a des sapins ici plus foncés. Donc, tout se découpe. J'ai pas regardé là, dans les autres s'il y avait d'autres choses à découper vite. Oh, il y a même un petit oiseau. Il est vraiment mini, là. Mais on peut faire plein de choses. Donc, voyez-vous, c'est une gang de chums, je dirais, hein? Une gang de chums ensemble. Eux autres, bon, j'ai fait un cercle là, en arrière. J'ai pas fait de banquise. Mais c'est le même papier à motif. Et le temps des fêtes, je pense que je vais l'utiliser souvent, celui-là, parce qu'il est rectangle et je peux le découper. Donc voilà, 3 cartes sans jeu d'étampes, à part le vœu, tout simplement. Utilisées avec du papier gratuit, avec un achat de 60$ minimum. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour passer votre commande. Je vous le dis, vous allez capoter sur ces petits amis-là si vous n'avez pas encore travaillé avec. Moi, sur le coup, je me suis dit, oh my god, ouais, mais finalement, j'ai découpé ça aujourd'hui et je suis vraiment enchantée. Et naturellement, bon, ben, il y a celle-là ici qui va suivre. Là. J'ai juste pas terminé. Là. Il me manque quelque chose. Là. Mais juste pour vous rappeler d'utiliser le négatif de vos découpes pour ne rien perdre et ça vous donne un autre style de carte. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci à toutes celles qui ont partagé ou qui vont le faire. Vous allez pouvoir vous mériter dans le tirage de cette carte-ci. Alors, les photos, mon message blog, tout va être d'ici quelques jours là, sur le groupe. Donc, vous allez pouvoir revoir toutes les photos de ces cartes-là. Et je vais finir celle-là aussi, donc je vais pouvoir vous la montrer. Alors voilà, sur ça, eh bien, merci. Bonne fin de journée tout le monde. Bonne soirée et vous viendrez nous montrer vos modèles faits avec ces petits animaux-là. Alors voilà, bonne soirée tout le monde. Bye bye.